Petite vidéo pour te montrer une astuce que tu dois exécuter, surtout dans tes progressions de 7, 3, 6. Nous restons aujourd'hui en tonalité de Fa majeur, ok? On veut par exemple appliquer un 7, 3, 6. Tu sais que la formule du 7, 3, 6, le 7 peut être mineur 7 B5. Voilà mon premier degré, voilà son 7e degré. Donc c'est un Mi. Donc je peux faire un Mi mineur 7 B5. Voilà mon Mi mineur 7 bémol 5. Un Mi mineur 7 B5. Et le 3 ici, c'est un La. Le 3 dans la formule du 7, 3, 6 peut être un accord de dominante simplement, un accord 7. Donc je peux avoir un La 7. Donc un Mi mineur 7 B5. Un La 7. Pour aller vers un Ré mineur 7. Un Ré mineur 7 comme ceci. Je suis en Fa, donc mon 6e degré c'est un Ré. Donc, d'accord, donc 7, 3 et 6. Mais l'astuce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que au lieu de plaquer chaque accord comme ça, tam, et après tam, d'accord. Et puis pour résoudre, tu vas faire une petite grace note, tu vas faire un petit mouvement pour orner, appoggiature, genre, ok. Au lieu de jouer 2 accords, tu vas jouer qu'un seul accord, tu vas rester dans l'entre-deux. Du coup, en fait, ton Mi mineur 7 B5, tu vas juste essayer de faire une grace note chromatique descendante. Tu vois? Tu vas essayer de faire un glissement entre le 7e degré, d'accord? Et le 7e degré bémol. D'accord? 7e degré diminue donc cette fois-ci. Donc, tu vas faire quelque chose comme ceci. Donc, au lieu de jouer Mi mineur 7 B5, La 7, tu vas juste faire ceci. Voilà. Pour atterrir sur ton 6e degré mineur. Le fait de glisser comme ceci, ça remplace déjà de manière valable tes 2 positions. Tu vois? Pour résoudre. Donc, tu fais en un seul geste éclair, tu compiles les 2 accords, les 2 positions, Mi mineur 7 B5, La 7. Non, tu fais juste comme ceci. Et puis, ou bien, tu peux essayer de complexifier un peu, ou de jouer de base un Mi mineur 7 B5. Tu peux ajouter son 11e degré, d'accord? Voilà son 7e degré, voilà l'octave et le 11e degré, d'accord? Donc, tu peux faire en maintenant toujours le grace note ici, hein? D'accord? Donc, et venir jouer ici ton accord mineur, d'accord? En le changeant un peu légèrement. Donc, ça te donne. Donc, prenons par exemple, restons en Fa majeur, ok? Sa maman l'appelait Jésus, ok? Donc, on fait sa maman l'appelait Jésus. Donc, 7, 3, 6. Sa maman, on peut faire le premier d'abord. Sa maman l'appelait, d'accord? Donc, Jésus, tu vois, sa maman l'appelait. Tu vois, le fait de glisser comme ça, ça donne. Ça donne. Ici, j'ai maintenu ma mélodie pour garder la ligne, ok? Parce que la mélodie fait sa maman l'appelait Jésus. Si je devais faire sans la mélodie, ça allait me faire sa maman l'appelait Jésus. D'accord? Mais pour maintenir la mélodie, j'ai fait sa maman. D'accord? L'appelait. Donc, ça, c'est la première possibilité. Seconde possibilité, je pouvais faire ceci. Sa maman l'appelait. D'accord? Je change la mélodie.
D'accord? Au lieu de descendre sur le ré, moi je reste sur le mi. Donc, sa maman l'appelait. Ok? Jésus. Nous allons prendre un second extrait, par exemple. Restons cette fois-ci en si bémol, d'accord? Prenons notre traditionnel 7-3-6 extrait 7-3-6. Je vais te le jouer et on va voir. Chanting for the rest of eternity. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, your beloved is singing. Donc tu vois clairement que c'est une petite astuce. N'hésite pas à t'en servir. Au lieu de jouer 2 accords, 2 points de transition, joue un seul point, mais avec une grace note sur le degré principal d'accord du deuxième accord. Et puis, tu résous vers le 6e degré. D'ici à là, pour toi vient le temps de jouer tout ça dans toutes les tonalités. On se retrouve bientôt. Singing, I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity.